discutez dans les groupes et partagez, surtout, recommandez-nous à d'autres personnes. Lunteka! Bon Zimbabwe le Lunteka. Chimbabwe! Ça, ce sont des choses que vous devez connaître. Ici, nous ne faisons pas le journalisme comme le journalisme traditionnel où on vous... bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, à 17h, un train a déraillé, il y a eu 3 morts et tout ça. Donc, des choses comme ça. Non, nous, on ne fait pas ça. Nous sommes vraiment déterminés à vous communiquer quand il faut communiquer et de la bonne manière. Alors, mes chers amis, il y a eu aujourd'hui la visite de Félix Tshisekedi à Paris. Paris, la capitale de la République française. Tshisekedi a quitté hier soir Davos pour Bruxelles, où il a passé la nuit, et aujourd'hui, aux alentours de midi, il a atterri à Charles de Gaulle, où il était attendu à l'Élysée, les honneurs militaires, comme d'habitude, un chef d'État. Macron l'attendait à l'extérieur, où il a accompagné à passer les troupes en revue. Vous aurez les images. Et les 2 hommes se sont engouffrés pour quelques instants. Les 2 hommes se sont engouffrés pour quelques instants dans les bureaux ou l'office, là où Macron travaille. Alors, de quoi il s'agit? Macron a compris que entre les nations, en diplomatie, il n'y a que les intérêts qui comptent. Il n'y a pas d'amitié. Kagame n'était pas un ami, c'était des intérêts. Étant donné que la géopolitique internationale, les enjeux ont changé. Aujourd'hui, Kagame est en difficulté, il ne peut rien changer. Il est complètement fini. Macron a compris vite la leçon. Macron veut de Tshisekedi, il veut faire la paix parce que son pays doit bénéficier. La première nation locutrice du français, donc la RDC, c'est la première nation au monde qui parle français en termes de la démographie. Nous sommes plus de 150 millions à parler cette langue. Alors Macron doit proposer, ou dans une position de faiblesse, Macron, quand je dis dans une position de faiblesse, cela veut dire quoi? Macron est à la fin de son mandat, son 2e mandat. Donc Macron est en train de quitter la présidence de la République française avec un sondage au bas de l'échelle. Impopulaire, chassé en Afrique de l'Ouest, un peu dégarni dans la diplomatie internationale, secoué par les postures surprises de Donald Trump. Macron est perdu avec la guerre en Ukraine, où la France et l'Europe n'ont pas montré leur biceps, ils n'ont pas été à la hauteur. Macron est un homme fini qui veut terminer quand même sa présidence tête haute en se disant: j'ai quand même en dernière minute, par sursaut d'élégance, su mettre fin à la guerre entre la RDC et le Rwanda. Macron va proposer, lors de cette rencontre avec Félix Tshisekedi, l'assouplissement, un assouplissement des relations tendues entre Kinshasa et Paris. Macron sait très bien qu'il est tellement impopulaire au Congo que nous ne voulons pas d'un individu de cette augure-là. Il est tellement médiocre que parmi les présidents français, Jacques Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron a vibré trop bas. Et c'est pourquoi il n'a pas été respecté en Afrique. Tous les pays qui étaient avec la France ont pris leur distance. Vous connaissez tout le Sahel, l'Afrique de l'Ouest, le Tchad, tout ça, en difficulté. Macron
C'est dit, je peux relancer une discussion avec Félix Tshisekedi. Comme il n'y a rien pour rien, ce sont des intérêts. Ce que je propose à Tshisekedi, s'il est d'accord, nous allons essayer de désintéresser Kigali. Trop tard, la France a déjà pris la vedette sur ce dossier. La France a condamné le Rwanda publiquement. La France a reconnu l'agression. Si Macron veut cette posture, il doit faire la même chose. Il doit reconnaître que le Rwanda est au Congo. Il doit reconnaître que c'est M23, c'est l'armée rwandaise qui est au Congo. Il doit reconnaître que la RDC est agressée. Ils n'ont jamais fait ça. Macron propose beaucoup de choses que je ne saurais vous dire ici, mais ce sont des secrets d'État. Pour des raisons de stratégie, on ne vous dit pas, mais cette rencontre, c'était autour de ça. Ce qu'on vous raconte, tout ce que vous voyez, ce qu'on a peint en public, voilà, c'est pour le soutien à la RDC. La France se tient avec le Congo pour sa souveraineté. Voilà, l'aide humanitaire. Tout ça, c'est juste une peinture. Macron a proposé des choses au président. Je ne sais pas si le président est prêt à pouvoir accéder à ces demandes. Même la francophonie, s'ils veulent faire vivre cette francophonie, vous avez un francophile, vous avez un usager du français qui est en train de parler ici. Donc remettez la francophonie à la RDC. Si vous renouvelez le mandat de Mushikiwabo, c'est son nom? Oui, Mushikiwabo. Si vous renouvelez son mandat, la RDC pourra pure et simplement suspendre sa participation à la francophonie jusqu'à la fin du mandat de cette Rwandaise-là. Nous avons accepté la première fois, c'était contre le gré de tous les Congolais. Nous avons été humiliés. Macron a fait cela pour nous insulter. Kagame, qui ne veut même pas un seul instant s'exprimer en français, qui a amené son pays au Commonwealth, mais on prend un pays comme ça, qui a saboté la langue française, on donne quand même le secrétariat général à une Rwandaise. Très ridicule. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du mandat de cette dame. Nous pensons que un pays francophone peut prendre la relève, mais si il continue à se moquer du peuple congolais en laissant cette dame à la tête de cette organisation, nous allons suspendre notre participation jusqu'à ce que les mandats soient complètement consommés et nous pouvons revenir. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, le président Tshisekedi a écouté Macron. Il a très bien écouté. Et voilà, il est reparti pour Bruxelles ce soir, où il pourra passer nuit et demain prendre la direction de la RDC pour une grande activité qui l'attend à Kananga au début de la semaine prochaine, l'inauguration de l'université officielle de Kananga. Voilà. Donc, vous êtes informés, Macron veut se racheter, il s'est racheté, il a compris que tout ce qu'il a fait dans le dos du président Tshisekedi n'a pas fonctionné. Il a armé le Rwanda. Il a pensé que ça allait fonctionner. Rien de tout ça n'a fonctionné. Tous les équipements sophistiqués que les renseignements français amenaient à Kigali, aujourd'hui battus par les équipements américains, amenés par Blackwater. L'armée française a tout fait, les renseignements militaires français a tout fait au Rwanda. Ils ont été stoppés net à Uvira. C'était
un point non négociable. Passer Uvira, tous les pays allaient s'effondrer. Alors, il fallait là dire, ça suffit, il faut agir. Et c'est ce qui a été fait. Emmanuel Macron, je crois qu'il a fait une bonne affaire, mais nous ne savons pas jusqu'où le président Tshisekedi pourra accepter son offre, l'offre qui vient tardivement, mais qui n'est pas toujours mauvaise, parce que vous savez, les présidents dans le monde occidental, ils deviennent très puissants quand ils sont à la fin de leur mandat. Les décisions qu'ils prennent à la fin de leur mandat, vérifiez bien. Ce sont des décisions stimulées par une raison quelconque. Je vous donne l'exemple, Biden a pris des décisions à la fin de son mandat pour protéger son fils. Parce qu'il savait que s'il sort, il quitte la présidence, son fils allait être arrêté. Vous voyez? Donc Macron est dans cette logique-là. Il va, si le président Tshisekedi examine et trouve que toutes les propositions de Macron sont consommables au Congo, il pourra donner son accord. Et Macron pourra prendre des décisions. Même celui qui va les remplacer ne pourra pas changer cela. Vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? Il n'est jamais tard pour mieux faire. Si les gars s'est rendu à l'évidence qu'il était médiocre, il n'était pas structuré, efficace, ils ont échoué à leur plan. S'il reconnaît, il revient vers vous. Vous savez très bien qu'il était derrière le Rwanda et tout ça. Il vient quand même vous parler, cher Félix. Évidemment, nous avons eu des divergences dues à certaines approches dans les conflits qui se vivent dans la région des Grands Lacs. Nous avons eu des discussions élaborées à plusieurs reprises. Nos ministres des Affaires étrangères au niveau de l'Europe ont tenté de trouver des points de convergence pour essayer d'amortir cette crise qui fait beaucoup de victimes. Mais je vais me rendre à l'évidence pour vous dire aujourd'hui que j'ai finalement compris que à certaines choses, il faut laisser le temps nous donner son tempo. Et effectivement, c'est dans ce contexte que je veux que nous puissions être francs. Cher Félix, je suis là pour vous donner ma pensée. La RDC, c'est un pays extraordinaire. Vous êtes au cœur de l'Afrique et pour la francophonie, vous représentez beaucoup pour cette langue. Et je vous en remercie au nom du peuple français. Je vais vous proposer 3 choses. La première, voilà, si nous pouvons regarder ensemble. Là, le président regarde, fait un petit sourire, amène un verre de champagne. Voilà. Et je pense que ça pourra vous aider, vous intéresser encore mieux. Suivons ça. Je ne sais pas, c'est peut-être la vente de Rafale, je ne sais pas. La première, je ne sais pas. C'est les choses qu'il a données à Kagame, je ne sais pas trop. Je dis, bon, regardez, là, Félix, amene kana ka chana na kampotel kabi. Comme on est même mutatakana. Voilà, on finit par ça. Et vous savez que ça, nous sommes les seuls au monde. Même les États-Unis ne sont pas encore arrivés à cette technologie. Mais je suis prêt à pouvoir passer ce deal avec vous parce que j'estime que l'économie française a besoin de se ressourcer comme la Chine, comme les États-Unis ont trouvé une plateforme d'approvisionnement qui est ton pays. Je ne vois pas pourquoi dans cette compétition la France ne peut pas s'inviter.
C'est ce que je dis. Quand qui est bien suivi mon béquille, mon aime. Macron dit, excusez, vous avez dit quoi, cher Félix? Il dit qui bien suivi mon béquille, mon aime. Je m'excuse beaucoup, mais j'aime beaucoup le sens humorique des langues africaines. Mais là, je n'ai pas mon interprète. Je suis désolé. J'estime que, je pense que vous avez dit quelque chose pour me remercier de la proposition. Il dit, oh, ne vous en faites pas, ça c'est Félix. Non, non, ne vous en faites pas, cher Emmanuel. J'ai très bien compris. Mon équipe et moi, nous aurons tout le temps de pouvoir aller en détail sur ces propositions. J'ai eu une journée très chargée et j'ai encore un week-end pratiquement rempli. Je serai à Kananga la semaine prochaine. Ah, Kananga, c'est où? Ça, c'est Macron. C'est à approximativement 1000 km de la capitale, où nous avons des activités sociales dans ce côté. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir chaque fois que je me retrouve à l'Élysée. Je n'oublie toujours pas mon père. Quand je grandissais, il me disait... Là, il distrait Macron pour qu'il puisse partir seulement parce qu'il veut seulement se débarrasser de... On a comme un talk. Kachomba. Kamuntu Kachomba. Ce sont les Macron là qui sont dans Lunteka. Lunteka. Bon, c'est Lunteka. Bantu, bon, c'est Lunteka. Mbabwele Lunteka. Kagame Lunteka. Mulunteka. Hippolyte Kanambe Mulunteka. Nanga Mulunt. Emmanuel Macron Mulunt. Chimbouboui. Non, bien on voit ça c'est une matière d'un autre niveau, n'est-ce pas? Non mais je n'étais pas là, je n'étais pas avec le président, mais c'est une simulation de la rencontre de Macron, parce que nous voyons toutes les péripéties de leur petite guerre. Macron vient au Congo, il se brouille un peu au centre français, hein, c'est là où ils ont fait le point de presse. C'est ce qu'il va en France. Macron, au bout de Tshisekedi, parle de guerres qui sont dans le monde, Tshisekedi se fâche, il le quitte. Alors, après tous ces scénarios, je me dis, aujourd'hui, c'était un nouveau round. Ils se sont rencontrés. Alors là, Félix était trop sage et trop prudent. Il l'écoutait. Il grinçait seulement les dents. Il se disait, calme Yanaka, qui est un ce petit gars ne me connaît pas. Il m'a appelé ici pour tout ça. Après avoir été embourbé. Il s'est embourbé, Kagame et tout le monde. Lunteka. Vous avez compris? Ça, ce n'est pas la communication que vous avez à l'RTNC ou à France 24. Ça, c'est tout un style. Je sais pas, c'est toute c'est un modèle de communication. Qui n'est pas répertorié dans les modèles de communication, mais qui perce l'âme et le cœur et prend place dans la conscience. Chimbobwe! Babi, non, qu'on voit. Nous disons Mulunteka. Non, qu'on le bon, c'est Mulunteka. Mulunteka. Bante bon, c'est Mulunteka. Il y a une musique. Faites-moi un petit rythme là. Mulunteka. Bante bon, c'est Mulunteka. Mbabwele Mulunteka. Kagame Mulunteka. Katumbi Mulunteka. Korenei Nanga Mulunteka. Hippolyte Kanambe Mulunteka. Macron Mulunteka. Bantu Bonsu Mulunteka. Bena FCC Mulunteka. M23 Mulunteka. Non, ils sont tous embourbés. William Ruto Mulunteka. Le fils de Museveni,
Mohozi Nerugaba, Mouluntek, Museveni lui-même, Mouluntek, Obasanjo, Mouluntek, Sassou-Nguesso, Mouluntek, Zuma, Mouluntek, Tabombek, Mouluntek, Mo Ibrahim, Mouluntek. Son nombre, hein? Fore Yadem, Mouluntek. Ils sont tous finis. Au fait, les Américains mettent déjà une pression, pas à partir des États-Unis, mais sur place, sur le terrain. Le ministre des Affaires étrangères, Marco Rubio, avait dit que la signature du chef ou du président de la République, le président américain, doit être respectée. Les promesses faites au président, que cet accord que nous vous amenons à être témoins, nous allons nous assurer que les deux parties respectent ça. Et depuis que Kigali avait violé cet accord 5 jours après sa signature, toutes les options sont sur la table, y compris l'emploi de la force. Déjà, Eric Prince avec ses hommes sont visibles ils sont visibles à Uvira. Mais la population qui voit ces blancs de Blackwater, ils confondent avec la Monisco. Ils disent wa Monisco wanakuya, wanakuja. Ce ne sont pas les Monisco, ce sont les forces paramilitaires de Blackwater. Il y en a qui sont venus avec les troupes en train de marcher, il y en a qui sont venus en véhicule, il y en a qui sont venus par hélicoptère, mes frères d'Uvira. Quand ils sont arrivés, le gouverneur Russi est arrivé aussi. Il a quitté le Burundi, il est rentré à Uvira. Donc les gens confondent ce genre de Blackwater à la Monisco. Regardez ça. Attendez. Bazungu hapa banakuya, vous avez entendu? Donc ces hommes continuent à arriver. On nous dit que Nyangezi est déjà sous contrôle, Sange sous contrôle, Luvungi est vidé, tout le monde se dirige vers Kamanyola. Qu'est-ce que je dis? Vous n'avez pas bien compris, voilà. Je dis ceci, on m'a signalé qu'après Uvira, Sange, Nyangezi, Luvungi, tous ces villages, toutes ces agglomérations sont vidées des M23. Il y a à peu près 26 camions. La moitié de ces 26, c'est 13. À peu près 13 étaient remplis de militaires en train de rentrer vers Kamanyola. D'autres étaient vides. Ce qui était vide veut dire quoi? Que ces gens-là sont morts. Ces Rwandais ont perdu le contrôle. Ils n'ont plus de chef. Ils ne savent pas si c'est Makenga, plutôt, si c'est Nanga qui est chef, si c'est Makenga qui est chef, ou encore Nyarugabo. Ils sont perdus. Le commandement pose problème. Kagame ne veut rien entendre. On a exposé la Chine qui soutenait ces gens. La Chine devra être chassée de la RDC. Monsieur le Président, les Chinois doivent partir de notre pays. Donc, ils prennent nos minéraux
et ils donnent l'argent qu'ils gagnent de nos minéraux. Ils donnent les armes au M23. Ça, je ne peux pas expliquer ça. Mais on va se charger d'eux. Laissez-moi terminer ça. On va revenir sur les Chinois. Donc, l'Afrique commande, c'est l'armée américaine qui opère en Afrique. Vous savez, les Américains ont un système de bases militaires partout. Mais en Afrique, ils ont une base militaire en Égypte, je crois au Gabon, et je crois dans un autre pays là. Ils sont le quartier général de l'Africom, c'est en Allemagne. Afrique commande, Afrique, donc l'armée américaine en Afrique, on appelle ça Africom. C'est une force militaire américaine sur le territoire, sur le continent africain. Alors c'est le Pentagone qui a instruit à ses officiers, ses troupes, de venir à Kinshasa pour rencontrer les autorités militaires de la RDC et faire l'évaluation après la signature de l'accord. Si l'évaluation est négative, donc il y a un souci, il y a un problème, ils vont faire les rapports et l'opération sera approuvée pour venir corriger ces erreurs-là. Ils ont été aujourd'hui, même au niveau... Ils ont été au niveau de l'état-major de FARDC. C'est ça. J'espère que vous avez vu vous-même que les Américains, depuis cette affaire de partenariat stratégique, ils ne rigolent pas. Ils sont sérieux, ils font bien le travail. Du côté congolais, vous voyez vous-même comment nos militaires sont, nos officiers. Vraiment, je pleure à moi. Je dis que le Seigneur nous suscite une nouvelle équipe, une nouvelle génération des officiers qui seront patriotes, qui vont servir le pays. La plupart de ces officiers que vous venez de voir, les Américains sont sérieux, mais la plupart d'entre eux là ne sont pas sérieux. C'est des gens qui sont dans tous les antivaleurs, la plupart, je ne dis pas tous. Les Américains vont venir là avec des choses concrètes, des choses sérieuses,
Mais du côté congolais, ils vont être toujours dans leur pratique. Oh, il faut budget. On détourne d'abord le budget là. Ce n'est pas possible. Il faut que ça change. Nous entrons dans une phase où les Américains sont avec nous. Je le disais depuis longtemps, nous ne sommes pas préparés. Nous ne sommes pas outillés. Nous n'avons pas au Congo des ressources pour accompagner ce partenariat. J'avais demandé à l'époque, l'année dernière, j'ai dit que le gouvernement congolais puisse prendre au sérieux cette affaire. Nous n'allons pas travailler avec les gens, nous ne parlons pas la même langue. Nous ne connaissons pas leur modèle économique, leur modèle, leur système de défense. Nous ne savons pas comment ils fonctionnent. Nous allons travailler avec eux comment? Que des jeunes de l'ISTA et des institutions techniques puissent être sélectionnés, que le gouvernement congolais puisse sponsoriser leurs études aux États-Unis pendant 6 mois, 9 mois, qu'ils apprennent certaines choses qui vont être nécessaires en RDC. Parce que quand ces gens-là vont venir, qu'ils trouvent qu'il y a des répondants, qu'il y a des gens qui peuvent travailler. Apparemment, ce gouvernement nous fait pitié, le gouvernement congolais me fait personnellement pitié. La première ministre, elle doit seulement partir, merci beaucoup. Elle a quand même fait des mandats, qu'elle parte, avec une ribambelle des ministres qui ne foutent absolument rien. Hein. En tout cas, à ce gouvernement, que Dieu nous aide. Nous avons un bon ministre des Affaires étrangères, un bon ministre de l'Industrie, un bon ministre des Mines. Nous avons un bon ministre de quoi encore? De l'économie. Vous le connaissez, non? Prof. Un bon ministre de l'Intérieur, même s'il suit encore quelques revers, mais c'est inhérent. C'est un poste euh, très énergétique. Voilà. Il y a le ministre des Infrastructures, voilà, qui est très bon, qui doit continuer. Le président me ferait plaisir de balayer la grande partie de ces ministres-là, qu'ils partent. Nous avons un grand partenariat, on ne peut pas avoir des individus comme ça. D'abord, ils sont nombreux. Il faut couper en deux. 54 à 27, 25, oui, c'est bon. Avec le Premier ministre, 28. Il y a des gens qui ont vraiment bien travaillé, qui ont contribué au premier mandat du président, que nous avons mal compris, qui peuvent revenir pour servir la patrie. Je l'avais dit, Gilles Alinguete, c'est parmi des gens qui doivent revenir, parce que depuis qu'il est parti, on ne parle plus de l'inspection des finances. Moi, je ne dis pas qu'il vienne seulement à l'IGF. Il y a beaucoup d'autres postes. Il peut prendre n'importe quel portefeuille. Il va aider beaucoup, surtout dans les finances. S'il prend le ministère des Finances, le budget, l'économie, je crois qu'il pourra encore servir son pays. Il a été beaucoup diabolisé par des gens qui ont fait un travail que vous connaissez. Mais quand nous avons découvert, nous nous sommes dit, vous êtes en erreur, nous nous sommes excusés. Et nous voulons vraiment de tout cœur que le chef de l'État puisse réorienter ses projecteurs vers des gens comme Alinguete, comme Kazadi, Nicolas, qui reviennent servir le pays. Ceux qui sont venus après eux, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Je dis bien l'ombre d'eux-mêmes. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Le ministre des Transports peut encore rester là. Mais la ville de Kinshasa, pour la salubrité, le curage des caniveaux,
la propriété, la construction des routes, qu'on donne ça au service national. Le service national est attaché à la présidence. Le travail se fera. Quand Gilles Alinguet était attaché à la présidence, vous voyez, il avait beaucoup plus d'autorité. Il traquait tous ces malfrats. Et au moment, quand on a vu seulement qu'il gênait beaucoup, on a créé tout ça pour le mettre de côté. Donc, le général Kassongo, Kabouik, nous demandons au président de la République de lui accorder la ville de Kinshasa. Tout ce que nous voyons là comme embouteillage, ça va disparaître. Parce que quand il y aura beaucoup d'avenues asphaltées, les canalisations débouchées, quand il pleut, vous ne verrez pas l'eau. Si vous laissez aux politiciens ici, Daniel Bumba et ses amis, la politique entre dedans, la ville de Kinshasa va disparaître. Kassongo, Kabouik, le général, a les outils, il a les ressources, il a les hommes. Et son rythme de travail, c'est un rythme anglophone. Il est méticuleux, il est déterminé. Il s'assure que la tâche a été faite, mais alors fait avec excellence avant de passer à autre chose. Regardez la qualité des bancs qui sont distribués à travers les pays, les écoles construites, les tonnes et les tonnes de maïs. L'homme a prouvé qu'il était fidèle dans des petites choses. Il faut l'amener à beaucoup d'autres choses. Parce que la ville de Kinshasa, c'est le miroir de notre pays. On ne peut pas laisser ça entre les mains des politiciens. Les politiciens vont rester au gouvernorat, les gouvernements là, oui, oui. Mais il faut détacher la propriété de la ville du gouvernement provincial. Que ces gens-là s'occupent d'autres choses, collecter les taxes, s'assurer de la sécurité, ainsi de suite. Mais nettoyer la ville, asphalter les avenues qui sont déjà, qui ont des nids de pluie. Hein. Donc, si nous arrivons à faire ça, et voilà, le remaniement arrive. Hein. Le remaniement arrive. Donc, soyez prêts. Beaucoup de surprises. Ceux qui croyaient qu'ils étaient à l'Union sacrée, ils doivent être seulement là pour bénéficier de ces avantages-là. Vous vous trompez. De toute façon, on n'a pas besoin de vos histoires d'Union sacrée là. Félix Tshisekedi pourra nommer dans sa liberté. Beaucoup de Congolais sont à travers le monde. En Australie, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Il y a des Congolais qui peuvent faire un travail de qualité comme Wagner Kaikwamba. Je vous ai dit que le ministre des Infrastructures, Banza, M. Banza, Excellence, est en train de faire un travail impeccable. Hein? Ça, c'est un bon représentant du Katanga qui est conscient de la gravité de notre situation, qui s'est mis à aller à l'intérieur du pays. On m'a dit qu'il est passé même chez moi à Moïka, je crois. Je ne sais pas trop. On m'a dit qu'il est passé dans beaucoup de territoires en train de voir là où il faut prendre les hélicoptères, là où il faut prendre les petits porteurs. Il est allé presque dans tous les coins pour connaître, voir la réalité et lancer les opérations. Ça, Monsieur le Président, c'est votre candidat. Vous le gardez, il a encore beaucoup à offrir. Donc, Barnabé Mouakadi, Mwamba, vous connaissez, ça c'est un champion des champions, toute catégorie depuis qu'il est à la tête de la DGI. Les fonds, donc le budget ne fait que monter chaque année. Des gens comme ça, le président lui-même sait ce qu'il a comme décision. Le placer comme ministre des Finances ou le garder à la tête des impôts. Nous faisons notre travail, nous sommes en train de mettre le point sur les i. Que ce soit lui-même, Luboyan Kacham, le champion des champions, l'homme qui est, le gouvernement congolais doit vraiment donner tout ce qu'il faut pour que Ituri soit toujours bien sécurisé. Les menaces stériles de l'Ouganda par son fils là, un amorphe, un peureux, un traître, un fainéant,
pour intimider un vaillant général comme Luboya et la population d'Ituri. C'est inacceptable. Nous avons réagi tous. Et vous voyez, ça s'est calmé. Et nous espérons que ça va aller comme ça. Alors, les forces de l'Africom, quand ils viennent, c'est pour une mission bien précise. Ils ne viennent pas faire l'évaluation comme ça. Non, non. Ils ont déjà la matière. Ils savent ce qu'il y a comme besoin. La cible est connue. Et l'implémentation de leur déploiement en RDC, ça sera d'ici le mois d'avril. Ils ont tout le feu vert. Ils ont aimé, même quand on a dit que vous allez au Congo, ils étaient tous contents parce qu'on leur a dit c'est le pays le plus riche de la planète. Il y a des minéraux que vous n'avez jamais vus. Des pierres, vous mettez seulement l'ampoule, ça s'allume. Donc voilà, ils viennent pour nous, ils viennent pour nous aider, ils viennent pour mettre en place des mécanismes de sécurité à long terme, parce que là, nous avons signé un MOU avec le ministère de la Défense ou des Affaires étrangères à Washington. C'est-à-dire nous sommes partenaires des États-Unis sur le plan militaire. Je l'ai dit il y a, je crois, une semaine, j'ai dit, Monsieur le Président, cette histoire de la Russie, tout ça, bon, ne vous en faites pas. On verra plus tard. Les Américains se sont approchés de nous, approchons-nous d'eux. On ne peut pas aller prendre des petits contrats avec les Russes qui nous vont nous amener qu'il y ait des problèmes inutiles. Il faut mettre ça de côté. Donc voilà, merci chers amis. Ces officiers, parce qu'il y en avait qui étaient des avocats dans les groupes là, ils vont revenir au mois de mars. Le temps de chercher le matériel, le temps de s'assurer de ce qu'ils vont faire au Congo. Parce que la structure du Congo n'est pas comme celle des grandes villes. Il y a des endroits où on a besoin d'aménager, de modifier. Et quand ils viennent comme ça, ils sont préparés psychologiquement. Il faut vous souvenir, le pays dans lequel que vous allez visiter, c'est un pays, ceci, il y a des dangers. On va leur dire tout ça, mais nous voulons améliorer pour qu'ils se sentent tous à l'aise. Surtout, je dis merci aux entrepreneurs qui sont au Congo, qui sont en train de construire des hôtels, parce qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas beaucoup. Et les bureaux aussi, c'est un problème. Il faut construire beaucoup de bureaux, beaucoup d'hôtels et stabiliser l'électricité pour garantir aux investisseurs de venir dans le pays. Sans l'électricité, même si vous avez toutes les richesses du monde, l'investisseur ne pourra même pas utiliser ça parce qu'il n'y a pas de courant. Donc, toutes ces histoires, on n'a pas dit que l'État puisse gérer la SNEL, que la SNEL soit privatisée, que des sociétés, même 40 sociétés, chaque commune de Kinshasa, vous avez même des sociétés qui s'occupent des eaux et tout ça. C'est très important, vous voyez. Parce qu'on ne peut pas garder certaines choses entre les mains du gouvernement central. Même l'aéroport, il faut privatiser ça pour une bonne gestion. L'électricité, la même chose. Le courant, même les routes. Vous n'êtes pas en mesure de construire une route. Donnez aux hommes d'affaires des routes. Ils construisent des routes, ils mettent leur péage, ils récupèrent l'argent. Il y a des choses que le gouvernement s'encombre pour rien. Qui vous a dit que dans les pays développés, c'est l'État qui a l'hôpital? Non. Aux États-Unis, l'État n'a que l'armée, les fonctionnaires fédéraux. euh, voilà les gens que le gouvernement américain paye. Quelqu'un qui travaille dans un musée, qui travaille dans un parc, dans une librairie. Ça, ce sont les gens que l'État paye. Mais toutes les autres histoires qui existent aux États-Unis, c'est pour les privés. L'Amérique n'est pas propriétaire, non? Même l'argent